Allez ma petite, direction la planète Vinéa, dans la galaxie M33 s'il te plaît. Oh là là, c'est loin. Calcul en cours. Et vous, amis terriens, je vous propose de partir à la rencontre de Roger Leloup, le créateur de Yoko Tsuno, qui va vous parler de sa relation fusionnelle avec son héroïne de papier. Allez, direction Vinéa, c'est parti. Calcul toujours en cours. Coordonnées incomplètes. Non mais ça va, je connais le chemin. Le con celle-là. Allez, c'est parti. Yoko, c'est tout un symbole pour moi parce que si elle n'est pas là, moi je ne suis pas là. Si je ne suis pas là, elle n'est pas là. J'étais fils unique et j'allais me coucher très tôt et je me racontais des histoires. Je protégeais une petite sœur, puis la sœur est devenue plus grande. Parfois c'était elle qui me protégeait, vous voyez. Et quand je les ai vus suffisamment grands et que ça devenait plus érotique, j'ai arrêté de me raconter des histoires. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait ou bien donner de la tendresse ou la recevoir. Et Yoko m'a apporté ça, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait des études de publicité à l'école Saint-Luc. Et j'ai rencontré pendant les vacances Jacques Martin qui faisait Alix, qui m'a proposé de travailler pour lui. Et par Jacques Martin, je me suis retrouvé au studio Hergé. J'ai eu cette chance, parce que c'est de la chance. J'avais d'excellentes relations avec Hergé. On parlait d'autres choses, on parlait musique. Si je parle du studio, on se croyait un petit peu au-dessus des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai vu des Franquin, des Robin, des Payot. Pour moi, c'était des gens, Jacobs notamment, quand j'achetais Tintin à la fin après la guerre, c'était pour le secret d'Espadon, hein, c'était pas pour lire Objectif Lune. Hein, donc, moi, je sais dire que ce que je faisais, je recevais une page blanche avec une page de brouillon d'Hergé. Et je faisais sur la page blanche, bon papier, les cadres et tout. Donc, parce qu'Hergé n'a jamais pris le tire-ligne pour faire les cadres, hein, donc je faisais les cadres. Puis il passait ça, il prenait ça, il mettait son Tintin honnête à l'encre, il passait de mort pour les décors, et à moi, il me les passait pour les décors mécaniques. J'ai fait le carré dans 160 jet, Tintin avec sa mitraillette, la chevaux de Dupont, la chaise roulante du Capitaine Haddock, ça, une merde à dessiner. Quand c'était fini, il m'apportait la page, il ne disait rien, voilà, je gommais la page, il me laissait retoucher. Et il y avait les coloristes après. J'ai colorié aussi parce qu'il y avait de la neige qui tombait, là, vous savez, tous les points de neige là. Ben, on me passait ça parce que ça les emmerdait, ça leur faisait mal aux yeux. Mais je lui dis, non, vous n'avez qu'à passer surtout. Mais vous vous rendez compte, mais mettez à la boîte à lumière, mettez un point d'eau de Javel là où il y a chaque fois là, les collines, et vous aurez les trucs blancs, j'en ai fait comme ça. Oui, mais on use les pinceaux. Ah, hein, voilà le genre de réflexion. Hergé n'imaginait pas ça, la valeur que tout ça allait prendre. Un jour, il m'a dit, vous savez, montrer Tintin au pays des Soviets, combien ils vendent ça? Non, 50 000 francs belges. Et il me dit tout de suite, on en a deux. Il dit, mais il y en a qui manquent des pages. Moi, je vous refais des copies hein, et on va mettre les pages dessus. Quand j'ai fait le carré d'as 160 jet, j'ai fait aussi, je faisais des coupes pour le journal Tintin, des coupes d'auto, d'avions et tout ça. Et j'ai proposé à Hergé de faire une coupe du carré d'as, comme une coupe d'usine, vraiment. Et on l'exposait à Anvers. J'ai rencontré des journalistes, dont un m'a dit, au fond, vous êtes un nègre d'Hergé. Moi, je ne sais pas ce que c'était qu'un nègre. Moi, un nègre, je voulais dire, vous travaillez comme un nègre. Ah, mais non, on n'est pas des nègres. Bon, je pars en vacances, le cochon d'un chat, il écrit dans son article, en grand, je suis un nègre d'Hergé. Donc, comme si je l'avais dit. Inutile de dire qu'Hergé n'était pas content, j'aurais été à sa place, c'était pareil. Mais c'est la réaction des autres du studio qui m'a profondément déplu. J'ai vécu, aux premières longes, une histoire qui est typique. Un jour, il y avait le baron Van den Brand, c'était le secrétaire d'Hergé, il y avait Martin, il y avait Demort, qui ont dit, mais il ne fait plus rien. Hergé, à un moment donné, il a une période où il ne travaillait plus, presque plus, pour des raisons personnelles. Et il dit, on va faire une fausse page de Tintin, pour lui montrer qu'on pourrait faire Tintin quand il n'est pas là, avec Demort.
Et puis Martin, un jour, s'emmène dans le bureau, il me dit, voilà, dans cette image-là, il y a un avion, on fait cet avion. Je lui demande, c'est pourquoi? Ça pose à la Martin. Ne me demandez pas, mon vieux, je vous dis de faire un avion, vous faites un avion. Ça, c'est la seule façon qu'il fallait dire pour que je ne le fasse pas. Ah ben c'est pour mon vieux, quand ce sera pour... Voilà, il me l'a sorti à ce moment-là, Martin, quand ce sera pour partager le pognon. Ah, c'était le pognon, je dis, ça s'arrête là. Il faut une page. Et il a encore le culot de me demander de la gommer, parce que c'était moi qui gommais toutes les pages d'Hergé et qui repassait tous les traits qui étaient effacés. Alors la ligne claire, ça me fait bien rigoler, hein, parce que la ligne claire, j'en ai fait des tas. Je repassais sur les traits d'Hergé, j'ai même fait des tatins, parce qu'il merdoyait avec une encre et tout. Il me dit, est-ce qu'on peut le retoucher? Non, je ne retoucherai pas toujours la gouache. Je vais les gratter, je vais les calquer, les gratter, les refaire, les refaire. Puis quand je lui ai donné, il m'a dit, écoutez, je vais refaire la même merde, hein, qu'il m'a dit, si je avec ma plume, repassez-les vous-même. Et j'ai repassé dans Vol 714 pour Ciné, mais il m'a dit, vous faites en Stoumeling, hein, qu'on ne le voit pas, il n'a pas du tout envie de voir les autres. Et à un moment donné, le téléphone sonne, et la chef coloriste, qui prend le téléphone, Monsieur Leloup, dans le bureau d'Hergé. C'est quoi ça qu'il me dit? Ben, juste une page de Tintin. Et lui dit, mais oui, je ne l'ai pas fait cet avion. Ben, je lui dis, vous me le demandez, vous savez déjà très bien que je ne l'ai pas fait. Je lui dis exactement. Écoutez, mon vieux, ben, du coup, c'est parti comme un boulet. Tintin, c'est moi, quand je ne suis pas là, on ne dessine pas Tintin. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre prenne Tintin. Moi, je travaillais en même temps pour Peyo. J'ai fait des Schtroumpfs, 4 pages de Schtroumpfs. J'ai travaillé pour Bruno Brasil, j'ai travaillé pour Francis Bertrand. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'avais pas de nom chez Hergé. Hein, bien Roger Leloup, mais je ne signais pas. C'est normal, hein, comme je dis, le type qui montait portière des Renault, il n'a pas des Mercedes, il n'a pas son nom sur la portière. Bon. Et alors, je suis allé trouver Hergé dans son bureau. Et je lui ai dit, Monsieur Hergé, parce que je m'appelais Monsieur Hergé, oui. Est-ce que vous m'aimez bien? Oui, Roger, je vous aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Hergé, ben voilà, est-ce que vous me rendez ma liberté? Je ne vous l'ai jamais prise. Il m'a dit, bon, mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'ai cherché les pages et je lui ai montré. Ah, c'est bien, mais il va falloir encore travailler. Ça, je le savais. Et puis, il m'a dit, faites attention, une femme dans la bande dessinée, ça n'a jamais marché. Après 15 ans chez Hergé, j'ai voulu faire mon propre personnage. Je devais reprendre Jacques et Célestin de Peyo, mais Dupuis m'a dit oh, on ne le prend plus ailleurs, mettez d'autres personnages et ce sera pas mal. Et j'ai fait d'autres personnages, on a fait des essais, parce qu'on devait travailler avec un autre journal, El Turn, qui n'a pas pris finalement Yoko, mais il y a eu un référendum. Et moi j'ai dessiné les premières histoires avec Yoko toute seule. J'ai été bousculer tout le monde, là, y compris les Schtroumpfs avec le référendum, et depuis il m'a dit, c'est terminé, maintenant c'est Yoko, c'est Yoko. Moi, je croyais que quand on était chez Hergé, c'est facile, hein, comme on avait la référence, chez Hergé, des clous, hein, il n'y a aucun éditeur qui vous prendra pour vous prendre à Hergé, il avait peur d'Hergé. J'ai pris vraiment ma liberté grâce à Yoko, quoi. Et grâce, j'insiste, à l'accueil des lecteurs de Yoko, parce que Yoko ne serait rien si ses lecteurs ne l'avaient pas accepté, quoi. Je pense que ce qui a soutenu Yoko au début, c'est surtout la technique que j'avais autour. Hein. J'avais la technique des décors, là j'étais à l'aise, quoi. Et donc les défauts de Yoko ont passé. On était aussi à un moment donné où l'électronique japonaise prenait le dessus. Hein. Alors elle avait ce site particulier, c'est qu'elle avait une culture quand même très polie et tout, mais paf, pouf, pouf, judo, aikido. Je crois que c'est ça, elle était différente. Si vous prenez le Trio de l'étrange, qui est le premier album de Yoko, vous voyez les 13 premières pages, elle est avec Vic et Paul, c'est Vic et Paul qui sont les meneurs de jeu, et à la 13e page, elle flanque un truc dans le cou à carpan, elle prend le pouvoir, c'est Yoko donc, et elle relègue les deux autres un petit peu sur le côté. Au début, je ne savais pas comment l'apprendre, je n'avais jamais fait de personnage chez Hergé. On m'a toujours laissé dans les objets, dans les avions et tout ça.
Si bien que j'ai dû prendre un style qui n'est pas le mien, c'est un style un peu plus stilleux, si vous voulez, un peu plus humoristique. Il avait dit ça pour le premier album. Elle est différente d'ailleurs. Elle avait l'air d'un sage jaune. Hein. Il y a un type un jour qui a écrit « J'adore vos histoires, mais Yoko, elle est vraiment moche. » Là, ça m'a fait quelque chose. J'ai dit « Ta petite les moche, tu vas voir ça. » Quand je me suis trouvé donc avec l'oncle du diable, j'ai fait ma Yoko comme je la voyais. Yoko est un personnage très, très difficile à dessiner. Hein. C'est un visage de porcelaine, le moindre trait sur le côté, et c'est bécassine. Hein. Donc ça, c'est certain. Donc c'est pas facile à dessiner. Moi-même, avec Yoko, parfois, il m'arrive, je suis pas en forme, je me dis à quelque chose qui ne va pas, je reprends un des personnages, une des têtes réussies de Yoko, où j'arrange un peu le tout, mais je reviens toujours à des critères pour ne pas m'éloigner de la base, quoi, si vous voulez, de ce que j'ai fait. D'abord, je prends mon ordinateur, hein, mon portable, et je tape mes textes. Chaque fois, c'est découpé par image. Alors, quand j'ai fini ça, je fais un découpage, mais je n'ose pas vous le montrer, c'est vraiment des cases avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, quoi. Je sais que mes textes que je vais mettre, je vais les transposer. Il y a ici, dans la page que je fais ici, donc dans celle-ci, je crois que c'est cette image-ci, il y avait un texte de trop, j'ai réussi à le supprimer. C'est ça la facilité, je peux modifier, jouer avec les textes, remettre quelque chose avant, remettre après pour que je n'ai pas des textes trop importants. Jacob, ça avait les spécialités de longs textes. Ça, c'est... Avec Yoko, on ne me pardonnerait plus à l'heure actuelle, quoi. Puis alors, je dessine, alors case après case. Donc, je fais tout au crayon. Quand c'est fait au crayon, je scanne mes pages. Et puis quand c'est fini, je repasse à l'encre. Il me faut à peu près 1 an, 2 mois pour faire l'histoire aux choses, au crayon. Il me faut à peu près 5 à 6 mois pour la repasser à l'encre. Et 1 mois et demi à peu près pour la faire... des indications de couleur, quoi. Donc, voilà. Donc ça fait 2 ans chaque fois de travail pour un 45 planches. Quoi. Et chaque fois, je me dis, à chaque histoire, c'est la dernière que je fais. C'est déjà un miracle et un cadeau du ciel d'être encore là à 83 ans. Hein. Quand je ne serai plus là, l'autre, on a chez ses parents au Japon et on sera tranquille, quoi. Rien à faire, vous savez. Quand un dessinateur est mort, il a emmené l'âme de son personnage avec lui chez les anges. Ça, c'est certain, quoi. C'est pas pareil. Pour le moment... Ou ensuite, je fais album par album. Je l'arrêterai quand je ne saurai plus dessiner. Je viens de faire une histoire, le 28e. Ben, je suis heureux qu'elle ait fini. Je l'ai écrit d'ailleurs dans les blogs de Yoko, je remercie. Je ne sais pas, je finirai, mais j'ai un 29e, je suis au 30e. Fais attention de ne pas devenir trop cérébral. Hergé a eu le cas avec les bijoux de la Castafiore et tout ça. On n'avait plus la spontanéité des premiers albums. Il faut faire très attention. Il y a un moment donné, on va dire qu'est-ce que je veux encore lui faire faire. Vous faites quelque chose. Et puis, ils sont crapuleux hein, sur Internet et tout ça. La dernière histoire, hein, c'est pas comme avant. Ouais, il a vieilli, il a 82 ans. Ferait mieux de céder la place. Bon, j'ai répondu, quand tu auras 82 ans, si tu arrives jusque-là, on verra ce que tu diras. Je lui ai dit, bon, vous savez, il y en a qui vous reprochent de raconter des histoires. Hein. Il faut que ce soit pan, paf, pif, pouf, et puis c'est fini, quoi. Avoir le public n'est pas toujours très sélectif, quoi. Par contre, il y en a évidemment des histoires qui... La frontière de la vie, par exemple, qui est l'album, je dirais, phare d'Electrice, quoi. Donc un petit peu qu'elles adorent. Là, c'est autre chose. C'est parti de Rothenburg d'une petite fille qui vraiment est décédée à la fin de la guerre, quoi. J'avais une jeune fille qui est asiatique, hein, donc coréenne. Elle avait 5 ans quand elle est venue. Elle avait 6 ans, on est allé à Rothenburg pour préparer une histoire. Et le dernier jour, je suis entré dans une librairie. Puis j'ai trouvé dans un livre, avec des aquarelles en noir et blanc, l'histoire du bombardement de Rothenburg le 31 mars 1945, où ils ont vu Rothenburg, c'est vraiment une ville médiévale. Des cow-boys là au-dessus sont descendus, ils ont fait un carton. Et là-dedans, une petite fille, quoi, qui a disparu. Au phosphore, c'est quand même pas très gai à raconter. Et ma petite fille, que je racontais ça à ma femme, m'a dit « Pourquoi elle est morte ?» Ben, je dis « C'était la guerre », elle expliquait ça, une petite fille asiatique. Et tout le long du voyage, quand on est mort, oui, on est os. Ouf, voilà. Et on est rentré à la maison, ma femme me dit « Qu'est-ce qui lui prend ?» Je dis, elle n'est pas morte, la petite fille de Rothenburg, et je vais te raconter son histoire. Et Yoko a vraiment changé
dans cette histoire-là. Elle est devenue beaucoup plus humaine, quoi. C'est vraiment le pivot de la Yoko actuelle, quoi. Et alors là, c'était incroyable, hein, c'est la réalité. Je suis ici à ma table de dessin. Ma femme me met un papier devant les yeux, dit « C'est ton groupe sanguin, ça ?» Je crois qu'elle parlait de l'histoire. Oui, ben, on t'attend, Chapelouche. Il y a un enfant qui a la leucémie dans l'école de ta fille. Ils n'ont pas pour payer, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je suis allé. Quand je suis allé là-bas, j'ai expliqué pourquoi. Elle m'a emmené dans la salle d'attente, j'avais tous les albums de Yoko qui étaient là. Et puis, comment dirais-je, ça m'a rattrapé parce que vous lisez le livre, il y a, à la fin de l'histoire, il y a Yoko qui dit voilà, l'histoire je vais raconter comme ça s'est passé, mais si vous allez au Rothenburg et vous rencontrez une petite fille qui ressemble donc à Magda, je vous en prie, vous qui savez, contentez-vous de rêver, ne l'abordez pas. Et je suis allé après à Rothenburg, j'étais avec l'attaché de presse de France de l'époque. Puis elle me dit, ne te retourne pas trop vite, tu vas avoir un coup au cœur. Je me retourne, évidemment, il y avait devant une pâtisserie, quand j'ai laissé une petite fille qui suçait une crème glace dans la même poussette que j'avais dessinée. C'était incroyable, c'était vraiment la petite Magda quoi, que j'avais dessinée. Alors évidemment, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris mon appareil photo et j'ai fait des photos. Évidemment, les parents sont sortis de la boulangerie, la pâtisserie. Ils m'ont vu ces photos, je suis allé les trouver, je leur ai expliqué, je leur ai donné l'album. Et le soir, j'avais une petite fille sur les genoux. Donc voilà, ce sont des souvenirs extraordinaires. Quand je suis avec Yoko, j'ai son âge. Je vis avec elle, je sens ce qu'elle veut faire. Je n'ai pas d'âge à ce moment-là. C'est quand je me lève le matin que je me dis qu'est-ce que je veux lui faire faire. À ce moment-là, c'est différent. Calcul toujours en cours. Ah ben voilà, on y est, c'est pas trop tôt. Tu t'es encore trompé. C'est la planète Kabouméak et elle est sur le point d'exploser. Ah, la boulette. Crétin.